Coucou les amis, on se retrouve pour l'énergie de ce week-end du 12 et 13 juillet. J'assume ma différence, ma singularité est une force, j'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être qui je suis, la beauté se révèle dans la différence. Donc soyez vous-même, montrez-vous tel que vous êtes. Au niveau de l'humeur du week-end, on est dans l'optimisme. On a besoin donc de choses qui nous mettent un peu de baume au cœur, de joie, de bonne humeur. On affiche un joli sourire dès le réveil et ce sera donc comme ça tout au long du week-end. Ici, on vous parle d'enfermement de croyances. Vous avez envie de déployer vos ailes, mais vous vous retenez. Vous êtes comme si vous étiez dans une prison un petit peu dorée. Et si on vous demande de vous libérer de vos chaînes. Ici, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Donc, il y a peut-être des révélations amoureuses, affectives. En tout cas, vous êtes entouré d'amour, que ce soit familial, amical, amour. Il y a cette notion de bienveillance qui est là et ça fait du bien. Alors, ici, on a la roue de fortune. Des opportunités s'annoncent pour ce week-end, 12 et 13 juillet. Donc à vous de saisir la roue au passage et de ne pas refuser le changement. Au niveau sentimental, une première carte ici, on te parle d'harmonie, donc joie, bonheur. On a cette notion d'épanouissement au niveau sentimental qui est là et qui émerge pour le week-end. Ok, allez, on va aller regarder avec le jeu 32 pour le week-end du 12 et 13 juillet. N'hésitez pas à liker, à partager, à faire venir du monde sur la chaîne. Plus on est de fous, plus on est mieux. Là, comme ça, à partir de 1000 abonnés, je vous fais un live de questions gratuites, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant aussi pour vous d'avoir cette visibilité-là et cette accessibilité-là. Ici, on a quoi? On a des nouvelles concernant du professionnel. On a des rendez-vous peut-être pro ou vis-à-vis d'un remboursement ou d'une somme d'argent à négocier. En tout cas, c'est validé, c'est certifié. Ici, on te dit joie, bonheur, succès. Ok. 12 et 13 juillet. Alors, on y va. Roi de cœur. Donc, roi de coupe, quelqu'un qui te kiffe, qui te love. Ça peut être ton chéri, ta chérie, ton papa, ton futur ou ta future. Ok, bon, bah là on a un couple, voilà. On a un couple où éventuellement on a une personne qui a déjà des enfants, pourquoi pas. Hein, ça peut être aussi quelqu'un qui a déjà des enfants. C'est quelqu'un qui fait preuve de sagesse, donc ton partenaire éventuellement aussi, vous avez un projet ensemble, une soirée, un week-end romantique, voilà, voilà. En tout cas, c'est joie, bonheur, satisfaction. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Ici, on a des nouvelles concernant tout ce qui était retard administratif ou retard concernant un petit remboursement qui vient à toi, consultant ou consultant. Tu étais inquiet ou inquiète de ne pas avoir de ces nouvelles concernant l'administration, concernant cette jeune femme aux cheveux foncés. Tout retard est soulevé ici avec certitude, tu reçois des nouvelles. Donc ici, joie, bonheur dans la soirée, du moment où tu regardes la vidéo, voire dans les prochaines 24 heures, on a une très belle satisfaction. Ici, on voit qu'il y a un projet, hein, donc un projet de soirée, un projet mariage, un projet anniversaire, un projet qui te tient à cœur, qui va être satisfait ici pour le week-end. Donc, on t'annonce joie, bonheur, regroupement ici et d'excellentes nouvelles. L'As de trèfle, c'est la meilleure carte du jeu, donc joie, bonheur, satisfaction. Vous allez vraiment rayonner. Ici, le 7 de cœur, on peut te parler d'une grossesse, d'une naissance, pardon, d'une naissance qui arrive pour vous ou quelqu'un de votre entourage en tout cas pour ce week-end, mais qui va vous ravir, d'accord? Un nouveau départ, pourquoi pas une nouvelle rencontre, une officialisation, un nouveau projet avec ton chéri ou ta chérie. En tout cas, c'est encore du cœur. On a beaucoup de cœur. Ok. Le valet de carreau qui t'annonce des nouvelles, c'est le facteur d'excellentes nouvelles qui arrive à toi ici. Concernant un visuel, peut-être un face-à-face, des nouvelles, un rendez-vous, un rencard. En tout cas, c'est très satisfaisant ici. On confirme un engagement, une signature qui était un petit peu en attente. Voilà, donc là, on a la confirmation, la concrétisation de cet engagement. On a ce valet de trait, donc ça peut être un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle, qui est assez coquet, coquette.
peut-être un peu plus jeune que toi ou plus âgé, peu importe, mais qui a ce côté un petit peu je profite de l'instant présent. Voilà. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à s'exprimer au niveau de ses émotions et de ses sentiments. Si c'est pas dans le domaine relationnel, ça peut être un conseiller financier. Pour moi, on est réellement dans le relationnel. Hein. Donc ça peut être votre chéri, ça peut être vous-même, comme ça peut être la future rencontre qui t'attend ce week-end. Ici, on a, tu vois, c'est le 9 de trèfle. Donc on a encore cette histoire de couple qui est ressortie. Donc il y a un visuel très satisfaisant. Pourquoi pas une rencontre par le biais du travail ou quelqu'un qui a son compte, ou voilà, hein, vous vous rencontrez lors d'un collectif, lors d'une réunion. Il y a un beau projet qui se met en place, hein, voilà, après avoir fait un travail peut-être l'un sur l'autre ou l'un chacun de votre côté, voilà. Vous évoluez et vous vous projetez ensemble, il y a une officialisation, ça peut être un contrat de travail qui t'est proposé, un partenariat, pourquoi pas aussi, qui est enclenché, pardon. Ici, on a des nouvelles également concernant un fils, un frère ou un ami à toi. Donc, tu vois, ça peut être la même personne ici qui vient à toi. Tu vois, on a vraiment la lignée du cœur. Hein. Il n'y a plus que l'as de cœur qu'on n'a pas. 7, ah non, le 8, j'ai pas, pardon. Donc, 9, 10, valet. Donc, avec joie sur la soirée ou l'événement qui arrive ce week-end. Concernant un fils, un frère ou un ami à toi. Te concernant toi, si tu as les cheveux clairs ou une fille, une soeur, une amie. Donc, il y a vraiment un moment de partage ici. Avec ce roi de cœur. Donc si c'est vous messieurs, ça peut être votre tierce personne qui arrive ou votre partenaire ou éventuellement un moment familial avec votre papa. Ok, bon bah écoutez, en plus on n'a pas de carte de vilaine, c'est très bien, ça me va. Pour le week-end c'est satisfaisant, c'est une belle réussite. Ok. Et je regarde mais j'ai même pas de carte à recouvrir donc c'est encore mieux. Parce qu'on a vraiment un très très beau tirage là pour le samedi et le dimanche, c'est magnifique, donc profitez-en. Donc pas bien de recouvrir. Donc au niveau des associations 3 As, on voit qu'il y a eu des difficultés, mais le projet se concrétise, se valide. On te dit un grand oui. Les rois, on n'en a qu'un. Les dames, j'en ai qu'une. Les valets, j'en ai 3. Donc les 3 valets, c'est la dispute. On voit qu'il y a quand même cette notion de allez, on va se taquiner, on va se montrer un petit peu persévérant pour taper un petit peu du poing sur la table pour y aller et s'affirmer réellement face à cet engagement. Ici le 10 j'en ai 2, donc on parle de changement qui se met en place, pardon, on cogite par rapport à ce changement qui se concrétise. Donc là il y a vraiment cette notion d'officialisation de ce projet, vous allez en parler ouvertement. Les 9 j'en ai 2, donc on parle de petits profits, petite victoire, pourquoi pas. 8 j'en ai pas et 7 j'en ai qu'un. Ok, bon bah écoutez, moi je recouvre pas, c'est que du positif, donc c'est parfait pour le week-end. Moi j'aime bien penser comme ça. Allez, on va aller voir un petit Lenormand pour ce week-end 12 et 13 juillet. 12 et 13 juillet pour le week-end. 12 et 13 juillet. Alors, à la coupe, j'ai quoi? Ouh, bah là, on les a, les serpentes. Alors, ça peut être plusieurs interprétations. Hein. Là, on peut te parler effectivement d'un événement familial où il y a mensonge, trahison, donc attention aux arnaques concernant peut-être un logement, l'héritage ou concernant le foyer. Voilà, s'il y a quelques petites tensions, on fait attention à ce qu'on dit. Pour d'autres, ça peut être voilà, tu vois, la relation cachée, là, ce que j'allais dire, la relation cachée, on a quand même le coup de chance derrière. Donc tu vois, c'est peut-être justement la relation charnelle qui va évoluer sur de l'officialisation de l'engagement, tu vois. Ok, ok. On va voir, on va voir. On te parle de l'enfant. Donc il y a peut-être une grossesse hein, qui pourrait arriver en Kinder Surprise. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir ça. 12 et 13 juillet. Alors, ouais, l'anneau, ok. La faux, wow. L'ours, wow. On récolte là. Donc soit vous avez négocié une prime de départ ou un divorce et vous obtenez l'argent, soit effectivement c'est une récolte concernant un bel engagement qui arrive à toi là. Oui, oui, on a la confirmation, tu vois, là on a encore l'anneau, si tu fais 10 et 15, on a le 25, on a encore une fois l'anneau. Donc tu vois, il y a cette notion d'engagement qui arrive à toi. Tu vois, on parle de fidélité. D'un ami peut-être qui avait pris des distances, ou d'une amie,
ou d'un projet, tu vois, il y a vraiment cette notion d'engagement. Donc soit c'est effectivement l'engagement amoureux, soit c'est l'engagement d'investir avec cette personne, auprès de cette personne. Bon, on a l'énergie masculine ici qui vient à toi, ou vous messieurs qui faites des démarches en tout cas, pour valider cet engagement, pour montrer votre attachement, pour montrer... On a l'énergie masculine, c'est l'énergie d'action, donc c'est un peu, voilà, se mettre en action pour parler de son engagement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, prendre, t'affirmer en fait par rapport à ton engagement, quel qu'il soit. Et on a la clé, hein. On a la proposition et on a le soleil. Moi je vous dis que ce week-end ça va être positif tout ça. Il y a de l'engagement, ça va roucouler, ça va faire des projets, ok. Allez, on va aller voir les grands tétés là. 12 et 13 juillet, on va voir ce que ça donne, si ça continue sur le même lancer. Ben voilà, on a le contrat, ok, on fête quelque chose. Un événement que vous allez trinquer, fêter. Le 13 juillet. Oh, oui. Séparation. Alors vous séparez peut-être effectivement et vous validez le divorce. Peut-être que c'est une séparation. J'ai schéma. Vous terminez un cycle pour redémarrer un nouveau contrat quelque part, un nouvel engagement. Oh. Faites preuve de ténacité, hein, ce week-end. On ne lâche rien. 12 et 13 juillet. Faut y aller? Allez. Révélation, les pourparlers et la popularité. Alors on te dit effectivement il y aura du monde. Par contre attention, il y a quand même quelques petites vipères sur le passage. Voilà, on fait attention quand même où on met les pieds quoi. Les pourparlers, ici on a 2, 4, 6, on a 7 de bâton. Tu vois, il y a une notion de négociation, de devoir prendre la parole. Là on te parle de rapidité, on parle de la journée. Hein, donc du moment où tu regardes la vidéo, c'est là tout de suite quoi. Ça arrive dans l'instant. Par rapport à cette opportunité là. Fille sincère, ici on a de l'or, on a une dame de dévouement, une dame de bâton, donc c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un de magnétique, donc une énergie féminine qui est autour de toi, donc ça peut être une amie, ça peut être ta chérie, ça peut être vous mesdames ici qui est là, hein, qui attendez cette réponse positive, en tout cas qui vient à vous. On a une excellente nouvelle, ok. Ici, on te parle d'un 10 de coupe. Tu vois encore une fois le 10 de cœur, 10 de coupe, c'est la même chose. Hein. Projet de cœur, on a ce collectif, cette abondance d'amour qui est là. Ok. On te parle bien de l'énergie masculine du consultant ou de la consultante, ou éventuellement de votre partenaire. Et ici, d'excellentes nouvelles. Oui, il y a une invitation, il y a un événement, il y a quelque chose qui se produit là ce week-end qui va vraiment vous satisfaire et vous mettre en joie. Donc, il y a vraiment très très bonne nouvelle. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça me va. Hein. On va aller voir les domaines. Hein. On va aller voir les domaines avec Béline. Alors oui, la vidéo du week-end, d'habitude je fais des horoscopes, mais là j'ai pas eu le temps. Donc je préfère faire comme ça au moins vous avez un global pour tout le monde et je vous ferai un message à la fin pour les horoscopes. Et cette semaine je reprends le rythme de d'habitude pour YouTube. Ok. Allez, on y va ici. 12 et 13 juillet, hop là, l'union et l'infortune. On voit que ça a pris du temps, que ça a un peu, ça a traîné par rapport à cet engagement, ou par rapport à ce contrat. Voilà, c'était un peu long à arriver, il y a eu des obstacles, c'était ralenti, des retards. Mais là, ça se concrétise. On valide, on valide. Allez, on y va ici. Donc le professionnel, le financier, le relationnel, et la santé émotionnelle. Alors ici on te parle de changement de cadeau suite à une pourparlers. Tu sors de ta tanière ici, hein. On sort d'un cloître, on sort d'un enfermement pour libérer la parole justement. Et ici tu te fais plaisir, on a le cadeau, hein. D'accord. Donc il y a vraiment cette opportunité, ce coup de chance qui vient à toi, qui t'apporte un changement et qui te permet de retrouver un équilibre. Ok. Alors le professionnel ici, on a la paix et la pensée, l'amitié. Donc on a cette notion de soutien, d'amitié, de relationnel, d'échange. Au niveau professionnel, vous êtes protégé pour le week-end, tout va bien, vous êtes en mode tranquillou, c'est parfait. Au niveau financier, ici on voit qu'il y a quelqu'un qui est venu peut-être vous convier, vous inviter ici pour vous donner une opportunité, un coup de chance, qui vient un petit peu vous libérer
d'un poids. Voilà, c'est vraiment ça. On a cette convocation, que ça peut être officiel, parce qu'on a l'esprit de sagesse, tu vois. Donc ça peut être vraiment quelqu'un de... un notaire, un juge, enfin voilà, tu vois comment un peu ça peut te parler. Mais c'est quelque chose qui va être bénéfique pour toi. Soit tu attends un remboursement par rapport à une arnaque, soit effectivement c'est quelqu'un qui vient te donner une opportunité pour obtenir ton dû. Au niveau relationnel, ouïouïouï. Au niveau relationnel, on voit qu'on est concentré au niveau du foyer parce qu'il y a quelques petites tensions. Il y a des ennemis, voilà, hein, au niveau relationnel. Bon, on a cette notion de hasard, donc il y a cette notion d'invitation, d'opportunité qui va te permettre un petit peu de te sortir de ce conflit, en fait. Hein, tu vois, c'est un conflit familial ou au niveau de ton foyer, et tu as une invitation voilà, qui va te faire sortir et qui va couper un peu l'esprit dispute, quoi. Tu vois, ça va couper un petit peu la chic à tes ennemis. Niveau santé émotionnelle, on a quoi ici? On a l'inconstance, on a la réussite et on a la nativité. Au niveau santé émotionnelle, vous êtes plutôt dans une bonne énergie. On avait l'optimisme au départ. On est dans une optique de lâcher prise, de s'amuser, de profiter de l'instant présent, parce que la réussite, c'est ça, c'est se contenter effectivement des opportunités, des choses qu'on te met sur la route. Et la nativité, effectivement, c'est se donner un nouveau départ. Donc vous vous autorisez ce nouveau départ, cette nouvelle version de vous-même. Et c'est parfait tout ça. Ok, bon, allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, on va faire en deux parties. On va faire d'abord les arcanes majeures et après je recouvrirai avec les mineurs. On va avoir du détail. Alors, pour le week-end, donc samedi 12 et dimanche 13. 12 et 13 juillet 2025. Hop. Alors, ici on a l'étoile et on a l'empereur. Donc on a les rêves qui se réalisent, on se débarrasse un petit peu de superflu, on recadre un petit peu la situation avec l'empereur. Ça peut être d'excellentes nouvelles concernant tout ce qui est rencontres, voilà, hein, peut-être même via les réseaux. Ça peut être aussi une bonne nouvelle concernant le professionnel. L'empereur, c'est le cadre, c'est le travail aussi qui est représenté ici. Une certaine reconnaissance, une notoriété. Voilà, ça peut être vraiment ça. On va reconnaître ton travail, voilà. Pour d'autres, ça peut également parler de recadrer un petit peu les choses, c'est-à-dire que de ne pas te laisser envahir. Voilà, tu vas vraiment aller à l'essentiel. D'avoir un petit peu ce côté lead, tu vois, le côté leader, quoi. 12 et 13 juillet. Alors, ici on a le mât, le soleil, l'empereur qui revient, le chariot, le pape, l'amoureux et le battleur. Ok, et là on a la force. Ok. Alors, ici on peut parler déménagement. D'accord, on peut vous annoncer un déménagement ou peut-être que vous allez avoir une proposition concernant un déménagement ou un changement de travail, pourquoi pas. Ça peut être une rencontre aussi, hein, on est dans le domaine de vraiment soleil, solaire, âme sœur, etc. Donc ça peut vraiment être une nouvelle rencontre, un coup de cœur qui s'annonce, parce que là on a vraiment le coup de foudre, le coup de cœur qui tombe, tu vois, entre deux personnes. Et voilà, le nouveau départ ici avec l'enfant, hein, tu vois. Et si on recouvre du coup avec les mineurs, qu'est-ce qu'on a donc pour ce week-end 12 et 13 juillet. 12 et 13 juillet. Donc il y a de l'engagement avec le pape. Donc ça peut être vraiment le contrat, la signature, ça peut être l'engagement amoureux, hein, vous voyez après comment ça vous parle. Hein. Et il y a un choix de cœur qui doit être validé là ce week-end. Ouais. 12 et 13 juillet. Alors ici on a quoi? On a le 8 de bâton. Donc on voit qu'il y a de la communication, c'est peut-être à distance, il y a des rendez-vous, il y a des va-et-vient en fait. Hein. Il y a cette notion de, ouais, de devoir s'exprimer, de devoir échanger. Ici on a le 9 de bâton. Donc on a la réussite vraiment sur l'engagement, le pape et le soleil. Donc on a vraiment cette notion de clôturer cet engagement. Cette officialisation, ce mariage, ça peut être une invitation à un mariage, hein, pourquoi pas ici. Et là, on a le 4 de denier
Tu vois, on a cette notion de choix de sécurité, de choix de confort. Ok, donc on a vraiment un moment de partage. Peut-être que vous partez en week-end, en amoureux. Peut-être que c'est un événement familial. Là, on est vraiment en mode sécurité, en mode confort. Et ici, on a un 6 de coupe. On a encore le battleur, une histoire d'enfant. Ici, pourquoi pas un projet bébé. Pourquoi pas un nouveau projet. On a aussi peut-être le choix par rapport à ses enfants. Voilà, il y a peut-être aussi par rapport à ça une négociation qui est à faire ici par rapport aux enfants ou par rapport à ton enfant intérieur. Voilà, voilà. Et là, on a l'as de denier. Ben, tu vois, la force et l'as de denier. Donc, ça veut dire que tu vois, ce week-end, tu vas récupérer déjà la motivation et la confiance, d'accord, de devoir t'affirmer, te positionner. Et ici, on a vraiment le nouveau départ, donc que ce soit matériel, financier, professionnel, peu importe. Ici, on a vraiment une très belle satisfaction qui va te mettre vraiment en joie et en sécurité pour ton nouveau départ. Donc on confirme bien qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce ce week-end. Et c'est quelque chose de très beau. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir le sentimental ici. Hop. Allez, je prends le carreau doré pour le sentimental. 12 et 13 juillet 2025. Nouveau sentimental. Hop là, 10 d'épée, on clôture ici avec les schémas répétitifs, les douleurs et on passe à autre chose. Cette de coupe, on se met en priorité, on se choisit et vous avez bien raison. Il y a un nouveau départ, le 10, on démarre un nouveau cycle là. Faites des nouveaux choix. « 12 et 13 juillet, niveau sentimental. » Alors, ici pour les célibataires. Là, c'est pour ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est ceux où ça va moins bien, ou ceux qui sont déjà en procédure de séparation. 9 de denier, 7 de denier. On a de la récolte, on a un 2 d'épée, on a la tempérance. Et on a un chevalier de denier. Les choses s'accélèrent avec un chevalier de denier. Tempérance, ben, pour moi, c'est la carte de l'amour véritable. Donc, tu vois, l'amour apaisant, rassurant... l'amour partage, vraiment l'amour, le bel amour, quoi, tu vois. Le 2 d'épée, il y a des choses qu'on ne veut pas forcément voir, qu'on a peur, peut-être qu'on réfléchit. Et ici, on récolte, hein. Vous avez cette notion de 9 de denier, on récolte. 7 de denier, c'est la récolte. Enfin, vous récoltez l'amour, ok, ou la concrétisation de ce projet. Les célibataires, ici, nous avons un valet de coupe, on a l'étoile, et on a un 9 de bâton. Waouh! Très belle connexion avec l'étoile. Valet de coupe, c'est la carte de la déclaration d'amour. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une rencontre qui s'attend ce week-end pour les célibataires. Et c'est quelque chose de très beau, très sincère, très loyal, très honnête, très transparent, très connecté. Parce que la carte de l'étoile, c'est connecté aussi, tu vois. Et vous clôturez ici la phase de célibat, la phase, voilà, vous officialisez, quoi, tu vois. Bon, ça, c'est plutôt sympathique, hein. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a l'ermite, le roi de bâton et l'as de bâton. C'est pareil, c'est tout feu, tout flamme. Dans les couples, là, on concrétise un projet. Ça a peut-être pris du temps, que ce soit par rapport à votre chéri qui avait besoin au niveau professionnel d'une augmentation, etc., d'un nouveau départ, ou un regain d'énergie dans le couple. Ici, c'est le tout feu, tout flamme et on repart sur de nouvelles bases. Ceux qui sont en instance de séparation, de divorce... Ici, on voit le chariot, on voit la lune et on voit le 7 de bâton. Donc, il y a peut-être des recherches concernant un logement pour pouvoir partir, déménager, quitter le nid. Parce que là, c'est un peu le cas. Ou alors, il y a des déplacements, des chamboule-tout là pour le week-end qui vont vous amener à faire des navettes. Alors, est-ce que tu es déjà en séparation et que tu fais les navettes pour ton logement ? Ça peut être ça. En tout cas, ici, on te dit qu'il y a une réussite concernant la séparation. Voilà. Après, vous voyez, vous l'adaptez, ça reste du tirage général. Ok, ok. Et on va prendre un petit message, du coup, pour les horoscopes. Alors, 12 et 13 juillet. 12 et 13 juillet. Alors,
je vais prendre un petit message de Mimi par horoscope. 12 et 13 juillet. Voilà, ça c'est le message général. Ensuite, on va avoir le sentimental par horoscope. 12 et 13 juillet. Ok. Et là, c'est le conseil du tarot. 12 et 13 juillet. Ok. Allez, je mets ça correctement. Tchouk, tchouk, tchouk. C'est bon. Les Sagittaires, ici on te parle de séparation, c'est le moment de te séparer de certaines personnes, que ce soit relationnel, peut-être que c'est aussi professionnel, à toi de voir comment ça te parle, mais il y a des choses à couper. Au niveau sentimental, ici on a la moitié d'âme. Pour les Sagittaires, au niveau sentimental, donc pour le week-end, on a 7 rencontres pour les célibataires d'âme à âme, où ici on a une conversation cœur à cœur avec ton partenaire ou ta partenaire. Ici, on te parle du pendu. Un conseil pour les Sagittaires, ça va être de lâcher prise, de vous mettre en pause pour le week-end et de voir la situation sous un autre angle. Les Gémeaux, ici, on vous parle d'enfermement pour le week-end. Vous êtes un petit peu en mode remise en question. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Le relationnel ici, enfin le sentimental, pardon, pour les Gémeaux, c'est la blessure d'abandon. Donc attention à ne pas tomber dans une certaine dépendance affective ici, les Gémeaux. Par rapport à votre partenaire ou par rapport à votre futur partenaire. On voit effectivement que vous avez vécu plusieurs déceptions, donc à travailler. Là pour le week-end en tout cas, n'hésitez pas à prendre du temps aussi pour vous. Le soleil ici en conseil tarot, ben, ça va être un petit peu ça, hein, prendre soin de soi et surtout de s'amuser, de mettre du fun dans votre week-end. Les scorpions, on te parle de culpabilité, on te demande d'arrêter de te juger, de t'auto-critiquer, d'avoir peur du regard des autres et d'être tout simplement toi-même. Le côté sentimental, on a le flashback des vies antérieures. Ici, les scorpions, vous vivez quelque chose au niveau sentimental qui est en lien avec vos vies antérieures. Vous avez besoin de travailler et de vous libérer de tous ces schémas et de couper pour pouvoir justement cheminer vers quelque chose de nouveau. Et pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être voilà, des répétitions de schémas que vous revivez, peut-être une dispute qui revient, voilà, un événement qui se répète dans votre couple. Ok? Donc c'est en lien avec vos vies antérieures, il faudra couper le lien. Ici au niveau du conseil, pardon, pour les scorpions, on a la non-nommée. Donc ici on va te parler effectivement de devoir trancher, mais de façon un peu radicale avec tout ce qui est toxique, donc que ce soit des relations, des mauvais comportements. Il y a des choses vraiment dont tu dois te séparer parce que ça te pourrit la vie, quoi, en gros. Hein. Les béliers, si on te parle de croire à tes rêves, de t'accrocher à tes rêves, et tes rêves deviendront réalité. Au niveau sentimental, ici on a le besoin de reconnexion, vous êtes vraiment dans la tête l'un de l'autre, vous pensez l'un à l'autre, et vous avez besoin de vous voir de ce côté tactile. Donc allez-y à inviter cette personne ou passer un moment avec votre chéri. Le karma, le jugement, ici comme conseil, on est à l'écoute de ce qui vient à l'intérieur de soi, de tes ressentis, de ton éveil, de ta renaissance. Laisse-toi porter vraiment par ton intuition. Les taureaux, ici on te parle de jalousie, on te dit attention, critique, reste sur tes gardes pour le week-end, sois dans l'observation et tu trouveras les réponses. Ici au niveau sentimental, on a l'évidence, il y a une connexion ici qui se fait pour le côté amour. Il y a vraiment un beau partage qui s'annonce. La roue de fortune ici, il y a des opportunités à saisir pour les taureaux. Donc acceptez le changement et saisissez l'opportunité. Les Verseaux, ici on te parle de travail, donc une opportunité professionnelle pour certains et certaines ou un travail à faire sur toi. Au niveau sentimental, on a le pardon, la demande de pardon à travailler ici. Donc pour toi, déjà si tu es célibataire, tu as besoin de t'autoriser le pardon pour tout ce que tu as vécu, pour pouvoir te libérer, te détacher de tout ça. Et autoriser justement la nouvelle personne à entrer dans ta vie. Et pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être effectivement une histoire de réconciliation dans l'air. Ici, on a la carte de l'empereur. L'empereur te demande de te recadrer, de passer à l'action. C'est vraiment d'avoir ce côté un petit peu leader.
d'accord? Et de savoir aussi dire non sans forcément te justifier. Les lions ici on te parle d'argent, de richesse, donc est-ce que c'est de l'argent matériel, financier, professionnel? On a une belle réussite en tout cas qui s'annonce pour vous, pour ce week-end. Au niveau sentimental, on a la libération d'un blocage, donc ça veut dire que vous vous autorisez à recommencer quelque chose de nouveau, que ce soit avec votre partenaire actuel, voilà, vous vous débloquez par rapport à un comportement, et vous vous lâchez, voilà, vous cassez la routine. Pour ceux qui sont célibataires, ben c'est pareil, vous lâchez vos vieux schémas et vous vous autorisez à croire en l'amour. Ici donc l'amoureux, ben voilà, hein, choix de cœur ici qui s'annonce. Pour les lions, on vous demande de choisir, de vous positionner. Écoutez votre cœur et non votre mental. Les balances, une porte est ouverte, à vous de franchir cette porte. Ici, on a le blocage karmique, vous êtes en nœud au niveau sentimental, il y a des choses à dénouer ici, donc prenez le temps de regarder ce qui coince et de voir ce que ça veut vous faire travailler, que tu sois en couple ou pas. Ici, il y a peut-être quelques petites tensions qui vont apparaître, mais c'est pour te faire évoluer. Ici, on a la force, donc on te demande de t'affirmer, de te positionner, de t'exprimer ouvertement et librement. Les Capricornes, ici on a le choix, vous devez vous positionner et ne pas attendre que le choix vienne des autres. Au niveau sentimental, vous pensez à l'autre personne, mais c'est bien beau, mais il faut vraiment concrétiser, donc aller vers cette personne ou demander à votre chéri un moment voilà, caliente ou un moment vraiment cœur à cœur. Là, c'est vraiment être l'un à côté de l'autre, un moment de tendresse. Ici, le chariot, on vous demande encore une fois ici de passer à l'action. Les Capricornes, vous devez poser une action pour le week-end pour accéder à votre réussite. Les Vierges, ici on vous parle d'évolution, donc prime, promotion, voilà, vous prenez de la hauteur. C'est une évolution dans n'importe quel domaine, mais vous rayonnez. Au niveau sentimental, attention à l'ego, voilà, on repositionne les choses, on ne prend pas les personnes de haut. Et on regarde les choses en face, telles qu'elles sont, sans être trop dur envers soi-même. La lune, on fait face à nos peurs. On vous demande d'affronter vos peurs et d'écouter votre intuition. Les poissons, ici on te parle d'hérédité, donc argent, remboursement, contrat, engagement. Ici on a de la fidélité qui s'installe et peut-être même un héritage qui vous arrive. Au niveau sentimental, on a la peur. Donc il y a des peurs, des croyances qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer dans votre projet avec votre chéri, ou même qui vous prennent la tête par rapport à un quelconque sujet. Vous avez besoin de vous exprimer tout simplement par rapport à ce qui vous fait peur. Ici on a l'ermite, le conseil ça va être justement d'aller chercher donc à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous fait peur, d'où viennent ces peurs, ces croyances qui vous freinent. Est-ce que c'est par vous-même que vous faites les recherches ou est-ce que vous demandez l'aide d'une tierce personne? Et on termine avec les cancers. Les cancers, on te parle de fatalité, quelque chose d'imprévu, d'inattendu, va bousculer tes plans. Ok, donc laisse-toi surprendre. Ici, au niveau sentimental, on a l'émerveillement. Les cancers, vous allez être éblouis d'amour, voilà, entouré d'affectifs. Voilà, le petit cœur qui va faire chabalam, chabalam, donc profitez-en. Et ici, on a l'étoile, la connexion divine qui est là. Donc, laissez-vous vraiment guider par votre petite étoile. Surveillez les synchronicités, les signes qui apparaissent pour vous pour le week-end. Voilà les amis, c'est pour votre week-end du 12 et 13 juillet. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!